Voici le tutoriel de la poudre de perlimpinpin. Ben voyons. Avec les certifications Label Bit. Quand même. Merde, quand même. Hey YouTube, déjà je tiens à m'excuser pour la qualité déplorable de cette vidéo, mais je peux pas être chez moi pour faire un montage, je peux rien faire d'autre, donc va falloir vous contenter de ça. Je tenais à vous remercier pour vos retours, pour les nouveaux venus, pour vos partages, pour vos commentaires, pour votre soutien. Je m'attendais vraiment pas à qu'il y ait une telle réaction en vrai. Je pensais même que ça allait bider. Je me disais que si ça marchait, je pensais pas que ça irait aussi loin. Je crois qu'on est monté 4e des tendances cette nuit, c'est n'importe quoi. Je tiens à remercier particulièrement Sir Gibbsy, Radier qui sont les plus grosses chaînes qui ont partagé la vidéo. Et bien sûr, à remercier tous les autres qui l'ont fait. C'est n'importe quoi, hein. YouTube n'arrive pas à afficher toutes les vidéos qui ont été réupload. Il y a des trucs sur des sites russes, sur des sites porno. Vous avez totalement pété un câble. Et mes DM, mes messages privés, mes notifications, c'était le feu absolu. Vous avez fait bugger ma messagerie Twitter, c'est-à-dire que je ne peux plus tout voir. J'ai genre 20 messages qui s'affichent alors que je sais que j'en ai reçu au moins 300. Donc pour vous remercier, ça va être un peu compliqué. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je pense que je vais essayer de me débrouiller, je vais trouver une parade. Mais je ne sais pas comment faire. Bref, à la base, je voulais réupload la vidéo sur ma chaîne aujourd'hui. Mais je ne vais pas le faire parce que je me suis pris un strike à cause de la vidéo d'hier. Et je veux pas risquer de prendre un deuxième strike, sachant que ça met pas mal d'handicap pour ma chaîne YouTube si j'ai 2 strikes. Donc si vous voulez voir la vidéo et que vous ne l'avez pas encore vue, vous avez juste à taper mon cher Xenos sur YouTube et vous prenez les vidéos les plus récentes. Croyez-moi, vous n'allez pas avoir de peine à trouver. Et pour ce qui est de l'affaire Xenos, moi je m'arrête là, je vais pas encore feed. J'ai dit ce qu'il y avait à dire, maintenant le reste vous appartient. Si vous avez des questions, des choses particulières à me demander, j'ai fermé mes DM Twitter et Facebook parce que ça buguait, mais vraiment ça buguait. Donc vous pouvez m'envoyer un mail. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Des bisous et on se retrouve bientôt pour une vraie vidéo. Bonjour, bonsoir YouTube, je me présente vite fait, je m'appelle Ztram, je possède une chaîne YouTube de 12 000 abonnés sur laquelle je fais des analyses en tout genre et tout le monde s'en fout. Cette vidéo contient sûrement les informations les plus sensibles que j'ai pu mettre en ligne et elle risque fortement de se faire supprimer. Donc je tiens à rappeler que dans la description se trouve un lien pour télécharger un fichier contenant la vidéo, les titres, les tags et la miniature. Et je vous invite fortement à mettre tout ça en ligne absolument partout, histoire que cette vidéo ne quitte pas internet. Si vous le faites, n'oubliez pas de m'envoyer un lien sur Facebook ou Twitter où vous serez remercié dans la prochaine vidéo. Bref, aujourd'hui on va parler d'un youtubeur pédophile. Mes amis, connaissez-vous Xenos? Xenos est un youtubeur de 60 000 abonnés qui s'est fait notamment connaître via son let's play d'Undertale et actuellement il galère sévère à faire ses vues, du coup il suce Sir Gibbsy mais ça marche pas terrible. Mais faut le comprendre, mettre drama dans le titre de sa vidéo et parler de Sir Gibbsy, c'est sa seule chance de faire 2000 vues pour 60 000 abonnés. En prenant bien évidemment soin de supprimer tous les passages où Gibbs a dit des trucs sympas sur lui. Faudrait pas être de bonne foi. Bon, vous vous doutez bien qu'on n'est pas là pour faire une critique constructive sur Xenos, surtout que je suis pas un critique sachant que j'ai à peine 1 an sur YouTube, donc je vais pas ouvrir ma gueule et c'est pour ça que je suis accompagné de ces chers Maxella, Radier, Misogi, Nawak Studio et Saraya. Car le but de la vidéo d'aujourd'hui c'est avant tout de dénoncer. Explication du drama. Tout a commencé sur Twitter, Xenos avait posté une image de Loli, le Loli qui est un type d'hentai interdit dans plusieurs pays pour la simple raison qu'il consiste à montrer des jeunes filles dénudées qui ont l'air d'avoir 10-14 ans, un tweet qu'il a bien sûr supprimé aujourd'hui. J'ai donc cité son tweet en précisant que c'était gênant. Suite à ça on a échangé quelques tweets où je répondais à ses arguments de type mature, constructif et totalement respectueux. C'est faux. D'ailleurs vous pouvez retrouver cette discussion sur le hashtag mon cher Xenos. Après ça, il m'a envoyé un MP critiquant mon nombre de vues, blablabla, il essaie de me frustrer et il me bloque, du coup j'en ai fait un t-shirt et je suis passé à autre chose. Et il fait ça avec 90% des gens sur Twitter, c'est un peu sa passion. Le genre de mec qui sonne à la porte des gens et qui s'enfuit en courant. Sauf que un jour, tu sonnes à la porte d'un mec qui a une AK-47 et une AWAP. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de blocage, est-ce que tu pourrais me bloquer aussi sur YouTube? Parce que franchement, t'entendre dire qu'il faut juger sur la forme et pas sur le fond, et t'entendre prétendre aussi qu'il ne faut jamais se remettre en question, ouais, ça me casse un peu les couilles. Et ça caractérise bien ta chaîne, tu vois. C'est bien de la merde. J'avais entendu beaucoup de rumeurs sur Xenos comme quoi il était pédophile, on sait qu'il prend clairement sa commu pour des cons, mais on n'a jamais eu vraiment de preuves concrètes. Bon, je vous le cache pas, j'ai bien craché sur Xenos via Twitter, et mes abonnés ils ont bien feed aussi. Plus le temps passait, plus on se rendait compte d'à quel point ce mec est littéralement une pauvre merde. Puis un jour, quelqu'un est venu me voir en DM. Cette personne avait eu des échanges avec Xenos qui s'étaient mal passés, et elle a décidé de se venger. Elle a donc créé un fake compte Twitter d'une otaku de 14 ans. L'âge étant précisé dans la description, retenez-le, c'est important. La personne voulait voir jusqu'à où était vraiment capable d'aller Xenos. Elle a échangé avec lui quelques jours en se faisant passer pour une otaku, et elle a bien
préciser que soi-disant le compte avait 14 ans. Plus le temps passait, plus Xenos commençait à faire des sous-entendus. Elle rentrait dans son jeu et arriva le jour fatidique où Xenos a envoyé une photo de lui à moitié dénudé à une gamine de 14 ans. Donc oui Xenos, on a la confirmation de ta pédophilie, on a toutes les preuves qu'il faut et on connaît ton véritable visage. Vous allez me dire que ce ne sont que des screens et que même si je vous enregistre la conversation actuellement avec OBS, vous allez me dire que je peux truquer tout ça et vous avez raison. C'est donc pour ça qu'à l'image, je vous donne les logs du compte. Vous pourrez aller voir par vous-même, je compte sur vous pour pas être con et ne pas modifier le mot de passe trop vite. Par respect, j'aurais supprimé les fausses photos qui ont été envoyées à Xenos. Par contre, désolé mon cher Xenos, mais j'ai pas supprimé la tienne, sinon la preuve est niquée. Puis bon, après ça, tu penses vraiment mériter du respect? J'ai eu le plaisir de découvrir des discussions en MP entre Xenos et des amis à moi. Et c'est vraiment affligeant. En gros, il va voir des meufs qu'il ne connaît pas et il force comme un gros bâtard. Et au passage, t'es moral à la con à la fin de tes vidéos. Quand on connaît ton comportement derrière ta chaîne, ça sonne comme un violeur qui vient te parler de féminisme. À un moment, faut réfléchir à sa légitimité. Espèce de con. Cet homme est avide et vous lui donnez chaque jour ce qu'il veut, de l'attention. Ce que fait Xenos sur sa chaîne YouTube ou même en dehors est déplorable. Mais il n'est pas seul fautif. Non. Vous êtes coupable. Il y a des semaines, j'ai fait la conclusion qu'il était impossible de raisonner un youtubeur cancer. Ils ne peuvent pas changer, évoluer. La seule chose à faire est les ignorer, les boycotter. Arrêtez de regarder cette merde. Pour eux, vous n'êtes pas un ami, un pote, une sœur ou un frère. Pour eux, vous êtes des pigeons, des clients, des consommateurs. C'est là où vous allez me dire, mais connard, vous êtes en train de faire une vidéo sur lui, vous lui donnez de l'attention. C'est vrai, mais j'ai une chose à vous dire. Prévention et désensibilisation. Ce n'est pas parce qu'un sujet est mauvais qu'il ne faut pas en parler. C'est en communiquant sur un problème que nous trouvons une solution. Les gens doivent savoir pour ainsi mieux oublier. Sans vous, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Que ce soit en forçant sur des chaînes communautaires ou en allant faire chier la meuf de David Lafarge, tu restes la pire des merdes que cette plateforme ait pu voir. Supprime ta chaîne, quitte internet et va faire ta vie ailleurs. Je préfère voir des chaînes comme Studio Bubble Tea avec 1 million d'abonnés que des mecs comme toi avec 60 000 abonnés. Xenos sous la simulation du bonheur pour mieux cacher la déprime. Et on le retrouvera probablement un jour pendu par ses propres lèvres. À plusieurs reprises, tu as jugé des gens sur ta chaîne parce qu'ils fument et picolent. Mais tu sais Xenos, fumer des clopes et boire des bières, c'est légal. La pédophilie, ça l'est beaucoup moins. Que tu sois noir ou blanc, tes arguments sont aussi bas que l'âge de tes prétendantes. 14 ans. Fils de pute. Putain, Xenos, tu m'as bloqué sur Twitter. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai jamais parlé de toi. Enfin, je veux dire, on n'est pas si différents que ça. Moi, je pose mes couilles sur YouTube, toi, tu postes tes couilles sur Snapchat. Je débarque dans les analyses pour ta mise à mort. XD sera ta seule réponse devant toutes tes torts. Je vais charcuter ton cadavre comme un médecin légiste. Tu viens de te faire enchaîner sans que ça parte en blague raciste. Ta chaîne est hantée vu le nombre d'abonnés fantômes. Mais qui suis-je pour critiquer si ce n'est l'ombre non atome? Je me demande bien à quoi ressemble ta communauté. Parce que perso j'ai juste allé aux eaux pour voir un singe crier. Et ouais, t'as vu quand je fais un rap sur les cancéreux. Grand diable était ta pro, vu de combien tu es preux. Le prêtre Xenos n'attend pas les premières dents de lait. Et la mine est limite à luxurer de la liberté. Arrête de croire que t'es dans la cour des grands. Y'a que dans celle de la récré où tu t'imagines taper dedans. Dans le brownie fan de l'eau, pas joli et malaisant. Quand on voit des nudes à tes gamines de 14 ans. Mais pas foutu de faire TV, tu viens faire le grand sur Twitter. T'es qu'un squeezie like, pas de gamme, mais pas de... PD. Tac. Normalement c'est bon. Nickel. Bon, du coup bonjour YouTube et bonjour vous. Par rapport à ce qui s'est passé sur Xenos, je tenais à m'excuser. J'ai pris beaucoup de recul avec ce qui s'est passé. J'ai lu beaucoup de messages, beaucoup de mails, j'ai été spammé, mais j'ai quand même pu lire des trucs assez intéressants. Ce qui s'est passé, c'est que genre Xenos, c'est quelqu'un que je considère vraiment comme détestable. J'ai rencontré beaucoup de gens sur YouTube et Xenos, c'est vraiment la pire des merdes que j'ai pu voir. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis beaucoup concentré sur la pédophilie dans la vidéo, mais il a fait plein d'autres trucs assez sales en dehors de ça. Et du coup, ça m'a mis vraiment en colère contre lui. J'ai condensé cette colère pendant plusieurs semaines. Et quand j'ai commencé à bosser sur ma vidéo, en fait, j'étais juste en mode, je veux le détruire et je veux que cette vidéo tourne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans la vidéo qui étaient prévues initialement, qui ont été supprimées. Notamment, je devais parler de l'association qui protège les gens de la pédophilie, je devais faire beaucoup plus de prévention. Je devais faire une critique limite constructive sur Xenos et je l'ai viré parce que j'étais tellement en colère contre lui que tout ce que je voulais c'était que ça tourne et que ça tourne comme pas possible. Et je m'en suis rendu compte bien plus tard, genre limite hier soir et ce matin. Et je regrette pas mal de pas m'être plus concentré sur le côté prévention, d'avoir été plus, on va dire, clément avec Xenos, même si ce qu'il a fait ça reste grave. Je sais qu'il y a des gens qui se disent que c'est pas de la pédophilie, mais voilà, légalement ça reste de la pédophilie. Après chacun son avis sur cette question. Là-dessus, je voulais juste m'excuser. Voilà, j'espère que c'est compris.
Ensuite, sur JVC, j'ai pu voir beaucoup de gens parler du fait que le compte avait soi-disant 14 ans et 11 mois. Alors, je sais pas où vous avez vu ça, les gars. Je sais pas du tout où vous avez vu ça. Mais sur la discussion qui est disponible sur Imgur, on voit bien que la meuf dit « Mon père m'a offert un collier pour mes 14 ans, je suis super contente. » Soi-disant, elle a eu son anniversaire récemment. Donc ça veut pas dire qu'elle a 14 ans et 11 mois et qu'elle a bientôt 15 ans et que c'est bientôt légal. Donc voilà, ça c'est mis au clair. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Donc maintenant, Dordan, si t'as des questions, vas-y. Alors, je voudrais commencer par pourquoi vous avez fait la vidéo. Donc, si j'ai pas compris, c'était en partie du coup. Bah, t'as dit que tu t'étais pas assez concentré sur le reste et que t'étais. Ouais. Pourquoi vous avez fait cette vidéo? En partie pédophilie et en partie une affaire personnelle. Parce que c'est quelqu'un que vous aimez pas du tout, qui a pas l'air, qui a l'air très arrogant, pas très intelligent. Et voilà, il y a des histoires de messages privés, de vidéos, nanana. Ouais. Mais c'est assez personnel de base. C'est vous l'aimez vraiment pas et puis vous avez vraiment voulu. Bah justement, en fait, ça a été une sorte de mix malsain de tout ça. Parce qu'à la fois, je voulais essayer de dénoncer la pédophilie que vous pouvez avoir sur YouTube. Tu vois, à la base, je voulais appeler l'association à qui j'ai fait un don et essayer de leur parler en vocal. Mais comme je t'ai dit, en fait, il y avait tellement de colère dans cette affaire que c'est parti en couille et finalement, c'était devenu limite une vengeance. Et quand j'ai fait cette vidéo, finalement, en dehors du fait de voir Xenos se faire défoncer la gueule, j'ai pas pris de plaisir. Parce que j'ai pas fait ce que je voulais faire initialement dans mon côté, on va dire, pur, tu vois. Et c'était juste de la colère qui s'exprimait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le truc des clashs, des punchlines sur la pédophilie, c'est moi qui l'ai demandé aux autres. Et les autres ont validé ça. Mais avec le recul, on est tous en train de dire que finalement, oui, cette vidéo a plein de défauts. Que le fond est bon, mais que la forme est absolument dégueulasse. J'en avais parlé avec Misogi sur un de ses lives, j'étais dans le chat, je lui demandais, il avait dit justement, moi j'ai pas posté la vidéo parce que je savais qu'il y aurait peut-être un truc derrière et qu'on peut aller peut-être trop loin. Il m'avait répondu ça. Ouais, mais même Gibbsy, il a dit ça à peu près. Et même Radi, il l'a passé en privé parce qu'il en pouvait plus. Alors ça, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais il m'a dit qu'il comptait, que lui ou d'autres personnes comptaient refaire une vidéo sur lui, plus détaillée et mieux branlée. Parce que clairement, celle-ci contient plein de problèmes. Voilà. Donc c'est à la base c'est une vengeance. Non, à la base c'est pas une vengeance. À la base c'était juste pour dénoncer la pédophilie, mais c'est devenu une vengeance parce qu'il y avait beaucoup trop de haine accumulée et je m'en suis pas rendu compte pendant que je faisais la vidéo. Et même les autres se sont pas rendus compte parce qu'en fait on était tous en train de cracher sur Xenos. Je veux dire, Xenos c'est un mec qui le dit clairement haut et fort, hein, ça se retrouve. Il fait tout pour se faire détester parce qu'il prend du plaisir à faire ça. Et quand tu fais ça en fait, moi je trouve ça pas correct quand t'as une communauté comme ça et surtout quand t'as des gosses. Parce que, comment te dire, Xenos partage des idéaux qui sont flous à des gamins qui sont ultra influençables. Et je trouve ça sale, parce qu'il fait des trucs vraiment sales dans ses vidéos sur Twitter. Et en fait ce qui est con, c'est qu'au final, moi j'ai balancé cette vidéo, qui est ultra haineuse, et j'ai fait presque la même chose que lui, tu vois. Genre j'ai presque manipulé les gens juste pour qu'ils lui crachent à la gueule sans prendre de recul. Après ouais, toutes ces histoires de lynchage, on se retrouve un peu à l'époque de Mad Podcast, quoi, où là tout le monde faisait aussi des vidéos pour le dénoncer. Nanana. Bon là après c'est considéré comme de la pédophilie ce qu'il a fait par la plupart des gens. Ouais. Et c'est pas la même chose qu'une affaire de plagiat, mais c'est à peu près le même phénomène de lynchage public du mec parce que c'est un enfoiré. On l'a désigné comme un gros connard, donc c'est légitime de le lyncher. C'est ça. Mais en vrai, si j'avais fait ma vidéo comme je voulais le faire sans le côté haineux, je sais que ça aurait moins tourné. Je sais que ça serait pas retrouvé en tendance, qu'il n'y aurait pas eu un bruit comme ça. Mais au moins le message aurait été plus clair. Mais en même temps, tu vois, je me dis qu'il s'est passé un truc. C'est que là, actuellement, dans mes notifications Twitter, je reçois plein de messages de gens qui sont en train de dénoncer des youtubeurs qui auraient été pédophiles. Genre là, actuellement, je suis en train de découvrir qu'il y a un mec qui a 19 ans qui sort avec une meuf de 11 ans et c'est public, c'est sur sa chaîne. D'ailleurs, c'est quoi le nom de la chaîne, Clem, déjà ? Je sais plus du tout, mais c'est un truc vraiment bizarre. Ouais, bref. De toute façon, ça va. Il y a beaucoup de gens qui vont en parler bientôt de ça. Bref, Osef. Mais voilà, en fait, à travers ce gros buzz qu'il y a eu autour de cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire ah mais tiens, ça marche, je vais aussi dénoncer la pédophilie. Donc, certes, il y a eu un côté négatif, mais il y a eu limite du positif dedans, parce que beaucoup de gens vont dénoncer ça, et ça, c'est cool. Après, la pédophilie, c'est quelque chose qui est très répandu sur Internet, avec par exemple Coco.fr. Le truc, tu te fais passer pour une meuf, t'as 10 pédophiles qui sautent à la gueule. Ouais, t'inquiète, il y a beaucoup de Gilbert sur ce site. plein de sites sur le web normal, et puis sur le deep web, j'en parle même pas. Attends 2 secondes, on te reproche pas le fond, on te reproche la forme. Oui, je sais. Après, pour parler de la discussion qui est la principale preuve de l'affaire pédophile. Oui. Donc c'est bien une fille
qui n'a pas 14 ans mais qui a eu un problème avec Xenos qui a créé ce compte soi-disant 14 ans. C'est ça. Et cette personne va rester anonyme parce que, au vu de tout ce que j'ai pu me ramasser sur la gueule, j'ai pas envie que des personnes qui finalement n'ont rien demandé se ramassent ça dans la gueule aussi. Surtout que cette fille, elle a pas 14 ans, mais elle est grave influençable, elle est jeune, elle est pas majeure. Et j'ai pas envie qu'elle se prenne tout ça dans la gueule non plus, tu vois. Donc on voit dans la description que certes Xenos met des messages assez tendancieux et avec pas mal de sous-entendus envers la soi-disant adolescente de 14 ans. Oui. Mais on voit aussi que de la part de l'adolescente de 14 ans, il y a une envie de jouer le jeu. Oui, bah c'était son objectif, c'était le but. Oui, mais il y a carrément, elle dit ouais, pour mon plaisir personnel, on voit des nudes, nanana, et Xenos a donc envoyé ses abdos, donc ce qui n'est même pas une nude au final, et en plus après elle continue à dire ouais non mais tu peux m'envoyer une vraie nude, je veux voir tout. Enfin, c'est un peu ça le délire. Ah, donc Xenos, donc ouais, peut-être que légalement 19-14 ans c'est un cas de pédophilie dans les lois, vu qu'il est majeur et qu'elle est mineure, elle a même pas la majorité sexuelle, enfin, elle a un an du truc quoi. Ouais. Et donc où est-ce que j'en étais dans mon truc? Vas-y seulement. Et donc il a pas vraiment forcé la main du fake. C'est pas... Ouais, alors là-dessus, je suis mitigé. Parce que Xenos dit clairement dans la conversation que pour lui, montrer ses abdos, c'est comme montrer ses seins. Parce que ce qui s'est passé avant, c'est qu'il y a une photo de sein qui a été envoyée. C'est pas lui qui a envoyé la première photo, il a demandé la première photo. Enfin non, le fake a demandé une photo. Xenos a dit, en échange de ta photo, elle a envoyé la photo, il a envoyé la photo. C'est ça qui s'est passé. Après, ok, des abdos, on en voit tous les jours sur la plage. Mais dans le contexte qu'il y a eu, dans les sous-entendus qu'il y a eu, dans les phrases qui ont été lancées, je considère pas que c'est comme si tu croisais des abdos sur une plage, tu vois. Parce que clairement, si la conversation n'avait pas été stoppée, ça aurait pu aller plus loin. C'est vrai. Peut-être un peu plus, effectivement. Ouais. Mais donc, c'est vrai que légalement, c'est de la pédophilie vu qu'il est majeur et qu'elle est mineure, comme je l'ai dit, mais 14 ans, t'es certes pas très mature, mais t'as une conscience, tu sais ce que tu fais. Alors t'es pas forcément quelqu'un d'intelligent à 14 ans. Mais tu peux rester con toute ta vie ou tu peux devenir intelligent à un certain âge très jeune. Enfin bref, en gros, 14 ans, t'as une conscience quand même. Tu sais un minimum ce que tu fais, même si t'as pas non plus beaucoup de responsabilités. Et je pense que du côté de Xenos, il a 19 ans. Il a pas 28 ans, il a pas 30 ans, il a 19 ans, il est jeune. Et voilà quoi, il a Alors oui, à ce niveau-là, j'ai beaucoup entendu. Je sais que l'écart est certes petit. Ça existe des couples de gens qui ont 34 ans, qui sortent avec une meuf de 29 ans. Mais légalement, ça reste de la pédophilie à ce niveau-là. Donc ça, c'est encore un autre débat. Mais bon, c'est vrai que c'est important de respecter les lois, mais la législation, c'est pas forcément ce qui est bien. Ouais, mais là-dessus, tu vois, c'est totalement un autre sujet. Moi, je me suis juste dit, ça se base sur la loi, c'est illégal. Après, le débat de l'écart d'âge, c'est autre chose. Et je préfère pas partir là-dessus parce que chacun a ses idéaux et je respecte ce débat. Donc, je trouve ça limite... Enfin, je vais pas dire hors sujet. Mais je pense que là-dessus, on n'a pas besoin de s'appuyer là-dessus. Parce que tu vois, comme dit dans la conversation, si la meuf avait eu 13 ans, parce que soi-disant elle vient de fêter ses 14 ans récemment, je pense que l'effet aurait été différent, tu vois. Si c'était du 13-19, l'effet aurait été différent. Peut-être un peu, ouais. C'est vrai que plus elle est jeune, moins du coup elle a une conscience, comme je l'ai dit. C'est clair. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, enfin à ce que j'ai entendu, on a vu des screens, on m'a rapporté que Xenos était en couple avec une fille de 15 ans à ce moment-là, quand il a envoyé le news. Une fille de 15 ans. Je veux pas dire, mais voilà. Ouais, mais du coup, là, pour le coup, on peut parler de majorité sexuelle. Et oui, ça reste légal, majoritairement sexuel, mais les deux sont consentants. Donc pour moi, moralement, purement moralement, c'est pas quelque chose de très grave. Mais voilà, tu vois, si on se base sur la loi, encore une fois, qu'il sorte avec une meuf de 15 ans pendant qu'il a fait ça alors qu'il a 19, ça reste le même écart, certes. Mais je pense que tu peux pas dire ça passe vu qu'il a 15 ans et pas dire ça passe vu qu'elle a 14 ans. Je sais pas si j'ai été clair. Si on compare à des vraies affaires pédophilie comme des viols, des réseaux pédophiles, du trafic, etc., bah, ça reste assez minimal. Moi, par exemple, quand j'ai vu votre vidéo avec des accusations de pédophilie, je m'attendais vraiment à voir quelque chose de grave. Genre, mais après, encore une fois... même Studio Bubble Tea, je trouve que c'est plus putassier que ce qu'a fait Xenos, tu vois. Je sais pas. Mais
en fait, on a eu beaucoup de témoignages, et c'est pour ça que je dis dans la vidéo que j'ai entendu des rumeurs comme quoi il était pédophile, parce que ça restait des filles qui venaient nous voir en mode ouais, voilà, il s'est passé ça avec Xenos, mais c'est pas des trucs qu'on peut valider à 100%, ça peut encore être des personnes qui n'aiment pas Xenos et qui inventent des histoires parce qu'ils sentent qu'on a du sel contre lui et qu'on va faire potentiellement une vidéo. Donc tous les témoignages qu'on a reçus, on a dû en recevoir une dizaine, une vingtaine, et là encore avec les 500 MP que je me suis tapé, je m'en suis ramassé encore des témoignages. Il y a peut-être des histoires qui sont vraies, il y a peut-être des histoires qui sont fausses, mais on sait que toutes ces histoires elles sortent pas de nulle part, tu vois, il y a bien une raison. Xenos a des penchants qui sont quand même malsains. Je veux dire, le mec poste des lolis sur Twitter, même si elles sont habillées, elles restent dans des positions cheloues. Il dit lui-même que pour lui, les lolis, bah, il trouve pas ça forcément choquant, alors que c'est le cas. Voilà. Après, après cette histoire, Xenos, il a quand même des arguments de merde, hein. J'ai des origines japonaises, etc. C'est clair, ça Oui, c'est clairement de la merde, ça c'est... C'est sûr qu'il est pas très malin pour ce qui est de se défendre. Mais bon, moi je prends quand même ce lynchage pour quelque chose d'assez grande échelle et donc assez grave, qui peut mal tourner, même si le mec à la base il dit ouais moi je m'en fous. Ouais, alors cette histoire de comme quoi Xenos risque de se suicider, franchement, faut savoir que j'ai l'impression qu'il se donne une image de... Un suicide c'est vraiment le pire du pire, hein, mais... Ouais je sais, mais il se donne une image d'enfant battu. Le mec te raconte d'un côté qu'il a jamais eu de copine, que ça se passe mal dans sa vie, etc. Et de l'autre côté j'entends des histoires comme quoi il est actuellement en couple. Enfin là maintenant forcément il l'est plus vu ce qui s'est passé. Mais le mec aime se faire critiquer. Donc c'est déjà une conséquence de ce lynchage, il perd sa meuf. Et en plus, il doit recevoir des centaines de messages. J'ai vu qu'il y avait son adresse qui tournait. Enfin bref, c'est quand même... Ouais, bon, ça, c'est... Socialement, il... Ça, encore une fois, ça reste un truc que je regrette parce que si ça n'était pas été autant haineux, ça serait peut-être pas arrivé. Mais bref, tout ce que je veux te dire, c'est que Xenos est quelqu'un qui aime se faire critiquer, ça le fait rire, ça le fait jubiler. Si c'était une personne ultra sensible, genre à la moindre remarque négative, ça le fout mal, ok, là on se serait inquiété pour le suicide. Mais là, je veux dire, franchement, ça m'étonnerait beaucoup donc, que le mec se suicide pour ça. Donc c'est Xenos, donc le lynchage est finalement pas si grave. Non, c'est pas ça que je veux te dire, c'est que juste, je pense pas qu'il y ait de risque de suicide. Le lynchage reste grave, hein. Oui. Je suis d'accord avec ça. Ce que je veux juste te dire, c'est qu'il faut arrêter de dire que Xenos va se suicider, parce que ça m'étonnerait franchement beaucoup venant d'un mec qui aime se faire critiquer, et qui fait tout pour se faire critiquer. Parce que ça, il devait s'y attendre. Il devait s'y attendre, forcément. Je veux dire, avec toute la merde qu'il fout, il devait s'y attendre qu'un jour il y ait un drama sur sa gueule. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il cherchait. Je veux dire, il arrête pas de faire des vidéos sur des petits dramas qu'il y a eu sur sa gueule. Ça se voit qu'il cherche quelque chose quand même, tu vois. Ouais. Après, moi je connais pas Xenos, comme je te l'ai dit, je regardais même pas ses vidéos. Ouais, c'est clair. Alors attends 2 secondes. Parce il est resté 18 heures à se faire critiquer, mais bon, je pense que quand t'aimes les dramas et que tu te prends tout ça quand tu te prends toute cette communauté dans la gueule, il a quand même, je pense que c'est un peu normal d'avoir envie de voir ce qui se dit, que ce soit que tu le prennes positivement ou négativement. Mais bon, un mec qui est vraiment sensible à ce genre de remarques, il aurait dit ok je me casse et il serait pas resté... Je crois que le live a fait 23 heures. Il y a 23 heures de live de Xenos qui sont prend plein la gueule et qui essayent de se 23 heures. Ouais, complètement taré. Moi j'ai vu un truc vite fait de quelques minutes là où il parlait justement ouais je suis japonais. Oui c'est ce qui a le plus tourné, mais après ça en fait il allait bosser chez Quick. D'ailleurs MDR il dit qu'il gagne sa vie grâce à YouTube et il taffe chez Quick. Après ça il a fait un live de... Enfin non il a pas fait un live, il s'est fait un... Il s'est ramassé plein la gueule pendant 23 heures et il y a eu un live là-dessus. Bah seulement ça a un impact, imagine tous les jours il continue à aller au boulot et ses collègues de taf savent sûrement les grandes lignes du drama, l'ambiance chez Quick. Alors ça justement, je sais pas si vous connaissez Darkham. Non. Darkham lui en a parlé et il a dit clairement qu'il n'en avait absolument rien à foutre de son image. À ce niveau-là on était assez choqués parce que j'ai l'impression que le mec vit dans une bulle et qu'il s'en branle totalement. Et il pense que ça ne va pas du tout impacter son image qu'il a fait. Donc à ce qui paraît, il s'en bat les couilles. Peut-être que ça va avoir un impact, je sais pas. Après, Darkham et Xenos, c'est 2 personnes radicalement différentes. Oui, mais je dis juste que la discussion venait de Darkham. Là, je te fais un résumé de ce qui s'est dit. Ouais, donc finalement, moi je pense que Xenos a certes fait quelque chose de moralement pas très admissible, mais pas non plus super grave, et que les réactions globales sont quand même un peu disproportionnées. Oui, parce que la vidéo était disproportionnée. C'est clair. Oui. Et ça, je l'admets amplement. Et franchement, je regrette pas mal parce que ça me fout mal. Tu vois, si je pouvais remonter dans le passé et modifier 2 ou 3 trucs dans cette vidéo, je le ferais. Sauf que maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. Ma tactique de faut re-upload sur votre chaîne, elle a bien marché. Je pensais vraiment pas qu'elle marcherait autant bien. Je veux dire, le machin, il upload partout. Si tu vas sur Pornhub, tu la trouves. C'est n'importe quoi. C'est... Ouais.
Après, d'après ce que tu m'as dit, du coup, t'as les autres youtubeurs, donc Misogy, tout ça, tu les as appelés pour qu'ils fassent juste une petite punchline, voilà. C'est ça. Vers la fin de J'ai la pris vidéo. des gens qui avaient une nature critique ou qui avaient eu une histoire avec Xenos. Et il faut savoir Ouais. que ces gens ont validé la vidéo avant que je la poste. Hein. Il y a Saraya, je sais qu'il regrette pas mal 2 ou 3 trucs de la vidéo, mais il assume amplement d'être dedans. Et je sais que beaucoup de gens pensent comme moi qu'en effet, la forme était dégueulasse, mais le fond était pas mal. Ouais. Moi, c'est qu'en fait, je pensais, j'avais eu comme hypothèse en tout cas, pour pas faire trop théorie du complot, nanana, mais j'avais un peu une hypothèse, qu'en fait, c'était à la base, vous étiez déjà ensemble pour faire cette vidéo, et que vu que vous l'aimiez pas, vous auriez pris la pédophilie pour jouer sur les émotions un peu du public, et justement mieux faire passer la pilule du fait que vous vouliez qu'il se fasse détruire. Non, bah non, comme je t'ai dit, déjà, de base, c'était moi qui voulais faire une vidéo sur lui, c'est pas en mode on s'est concerté, en mode viens, on va faire une vidéo sur lui, on va le défoncer. Et comme je t'ai dit, à la base, je voulais juste faire une vidéo pour dénoncer la pédophilie sur YouTube, et c'est parti en couille parce que j'étais juste trop vénère quand je l'ai écrit. J'avais juste trop de haine envers lui, et c'est parti en steak. Pour tous ceux qui arrivent au milieu de la conversation, vous inquiétez pas, je vais rediffuser l'enregistrement entier sur ma chaîne, si jamais. D'accord. Moi, ça me dérange pas tant que ça d'être diffusé. Ouais, d'ailleurs, je t'ai pas demandé, désolé. Mais bon. Moi, je l'aurais dit si ça me dérangeait. Oui, c'est vrai. D'autres questions peut-être, le chat? Ça va, oui, ça va. Moi, je pense que j'ai un peu tout dit, j'ai posé un peu les questions. Mais attends, je réfléchis à si JVC aurait pu dire d'autres trucs. Ouais, il y a eu quelques pavés de postés par les anti. Mais il y a eu des pavés de partout, hein, waouh, c'était chaud. C'est Ouais, notre Jordan, c'est votre porte-parole, porte-parole, vous avez pas été foutu dans Nulure 1. Putain. Ouais, non, mais Je vous ai excusez-moi, demandé un truc, les mecs. Bref. Excusez-moi, j'ai pas dit grand-chose. durant Ah le dialogue, mais oui, bon, j'ai ça vu va. une histoire aussi comme quoi, genre j'avais flouté la photo de Xenos pour qu'on pense qu'il montrait sa bite sur la photo. Alors non les mecs, c'était juste pour pas que la vidéo se fasse strike, simplement. Ah, ça, YouTube casse les couilles. Oui, bon oui. Attends, je réfléchis encore. J'ai vite check le forum, voir s'il y a d'autres trucs. En fait, ça me fait grave chier, parce que je voulais faire une vidéo sur le 18-25 en bien, genre pour expliquer un petit peu, parce qu'il y a plein de préjugés sur le 18-25 qui sont négatifs. Il y a autant de positifs que de négatifs, hein. C'est un forum super vaste. Hein. Mais en fait, il y a plein de petits groupes dans le 18-25 et les gens pensent que c'est toute une nation unie, mais en fait, Ouais, non, ouais. il y a plein de gens avec des mentalités différentes. Rien Les que le fait gauche pense fag, que les les gens, QLF, les petits branes, c'est ça. Rien que le fait que les gens pensent que la majorité du 18-25 est de droite, ça c'est incroyable. La plupart du 18-25 c'est des insoumis. Putain, genre mais Bref, attends, je vais chercher ça. Ouais, c'est sûr que 18-25 forum de facho, c'est un gros préjugé de merde. Hein. Clairement. Mais il y en a plein des préjugés sur le 18-25 et justement, je vais essayer de reprendre ça. Inventé par les journaux à cause de l'affaire, par exemple, les JVC. Ouais, voilà. Mais bref, en fait, ça me casse les couilles. Journal sur le 18-25. Hein. Ouais. Mais en gros, ça me casse les couilles parce que je voulais faire une vidéo sur le sujet, mais là, mon image sur le 18-25 actuellement, elle est réduite à 0, donc... ouais. Suicide. Ah bah les mecs du 18-25 sont super sévères avec les youtubeurs. Hein. Ouais, je sais. Non mais t'inquiète, moi je suis pas tant que ça, mais... Je traîne dessus. Bah après c'est deux mondes différents, franchement c'est deux mondes différents. D'un côté t'as ceux qui créent et de côté t'as ceux qui consomment quoi, et donc forcément il y a d'autres visions. Et c'est chaud, enfin c'est chaud à partir du moment où tu crées la vidéo d'avoir une vision de viewer en fait. C'est ultra chaud. Bref. Bah quand tu l'as été, tu peux l'avoir un minimum. Ouais, mais quand ça fait rien qu'un an que tu l'es, en fait, genre ça te transforme tellement, mais tu te rends pas compte, mon gars. Genre même en matant un porno, tu vas avoir un avis critique sur le montage du porno, c'est n'importe quoi. Un peu comme un cinéphile en fait. Bon attends, je vais vous demander au chat directement, quel est ton ressenti du vocal Discord, ce que tu penses de ses arguments, est-ce que tu penses qu'il assume le fait d'aimer les lolis? Bah clairement, hein, je le dirai tout le temps, Xenos c'est une pauvre merde, je pense clairement que c'est une pauvre merde et que ses arguments n'ont aucun sens, mais la vidéo était trop haineuse. Tu aurais dû être impartial dans ta vidéo, la meuf aussi elle force dans la conve, oui bon ça j'ai déjà répondu, vous êtes moche, je sais, merci, elle force de fou, j'en ai dit, ah à ton avis c'est quoi le plus gros problème, exemple les gens qui harcèlent Xenos, les actions ou autre? Le plus gros problème c'est la com qu'on a eu sur la vidéo, clairement, mais après ça j'ai déjà répondu encore. Voilà. Bon le chat, si vous avez des questions demandez, c'est maintenant ou jamais parce que ce sera la dernière vidéo sur le sujet et j'ai envie que ce soit bien complet. Je suis contre le lynchage enthousiasme et pour le fond, faire prendre conscience aux gens de ce genre de comportement, ce qui m'emmerde, c'est que tu vas passer pour un connard simplement pour une colère non maîtrisée.
Tu vois ça comment? Ben, c'est pour ça que je fais des excuses en fait. J'ai pas envie de passer pour un fils de pute qui voulait juste lyncher un mec parce que j'ai pris du recul sur la situation. Ouais, je pense que c'est une bonne chose de s'excuser. Ouais, bah c'est pour ça que je fais ça. Tu vois, en fait, à la base, je voulais plus du tout avoir de trucs liés à ce drama. Parce que j'avais pas envie de passer pour le mec qui va genre sucer le buzz jusqu'à l'os histoire de faire ses vues. Surtout que je le dis dans la vidéo, moi ce que j'aime faire Enfin non, je le dis pas ça dans la vidéo, mais je l'ai dit sur Twitter. Ce que j'aime faire c'est des analyses. Et j'aime pas faire de la critique ou dénoncer du pédophile, tu vois. Ça c'était juste un truc qui me tenait vraiment à cœur. Et comme je l'ai dit, j'étais en colère donc je l'ai fait. Et donc je sais même plus pourquoi est-ce que j'étais en train de dire ça. Sinon, petite anecdote. Du coup, elle a pas vraiment 14 ans et 11 mois. Par contre, moi j'ai vraiment 14 ans et 11 mois. Voilà. Sérieux? Ouais. T'as une voix de daron. Je sais. Quel est le futur de Xenos sur internet? Ben aucune idée mon gars, aucune idée. Franchement je sais pas. Je sais pas du tout comment sa commu a réagi derrière parce que moi j'ai quitté son Discord. Je sais qu'il a perdu environ 1000 abonnés mais comparé à tout ce qu'il avait déjà c'est pas grand chose. Mais le futur de ce qui va se passer sur YouTube en tout cas j'ai une bonne idée. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à dénoncer la pédophilie. Et ça c'est en train de popper sur Twitter. Rien qu'aujourd'hui, j'ai eu 1 milliard de notifs à cause de plein de gens, donc ouais. Sa commu est devenue assez haineuse ou aveugle pour certains. Bah sa commu, c'est majoritairement des gosses aussi, donc ils sont grave influençables. Après, les youtubeurs putaclic tels que Xenos, Maono, tout ça, ils ont peut-être une commune de merde de gamins, mais les critiques de YouTube, les justiciers, un peu, ils ramènent quand même pas mal de gamins qui boivent leur opinion, même s'ils disent ouais, gardez un esprit critique finalement. Je sais. Finalement, on se retrouve dans la même merde. Ouais, bah oui, comme je t'ai dit avant, moi aussi j'ai manipulé des gens sans le vouloir limite en fait. Et je suis modérateur chez Antox, crois-moi que j'en vois des gamins. Hein, mais il y a aussi des gens avec un cerveau derrière, et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a la vie critique qui reste quand même. Qu'est-ce que t'en penses des gens qui s'acharnent sur toi, ce que tu voudrais leur dire? Bah je pense que tout est dit dans ce que j'ai pu dire maintenant. Et les gens qui s'acharnent sur moi, en fait, il y en a pas tant que ça des gens qui s'acharnent sur moi comparé à toutes les personnes qui s'acharnent sur Xenos, il y en a pas tant que ça. Sûr. Donc ça va, je me sens pas oppressé, je vais pas faire une dépression, c'est bon, je suis adulte, je sais prendre la critique. Tu vas faire aussi d'autres par rapport aux pédos? Non, comme j'ai dit, je vais retourner à mes analyses, je veux plus rien avoir à faire avec ça. Quitte à faire moins de vues, quitte à avoir des abonnés fantômes, moi ce que j'aime faire c'est des analyses, Osef. Ouais, je pense qu'il faut laisser ça dans l'oubli aussi. C'est un drama comme les autres. T'as loupé juste un message de Mr. Brown au début, vers un peu plus haut. Tu frappes et tu t'excuses le lendemain, la prochaine fois. Voilà, c'est lui. Oui, très juste, très juste. Non mais je suis totalement d'accord avec toi, Mr. Brown. Oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que vraiment t'as dit que limite t'avais manipulé, mais enfin, c'est peut-être un peu fort. Bah c'était de la manipulation sur le vouloir, je veux dire. Imagine, viewer lambda de 12 ans, il kiffe Maxella, il kiffe Radi, il voit une vidéo où ils sont en train de cracher sur Xenos. Forcément, ils vont pas réfléchir plus loin, ils vont se mettre à cracher sur Xenos aussi. Ouais, c'est sûr, ça devient de plus en plus. Ouais, la critique comme ça, la Antox et tout, ça devient de plus en plus cool aux yeux du grand public. Du coup, ça attire des gens très influençables. C'est ça, et ce qui est extrêmement dommage, c'est que les gens qui répondent à la critique, enfin qui font une critique de la critique, bah on les entend pas trop. Ouais. Les gens qui réfléchissent pas assez, t'en as pas besoin. Ceux qui prendront assez de recul pour mettre à plat cette affaire, t'en voudront pas. Courage. Non mais, je sais très bien qu'il y aura encore des gens qui vont cracher et qui vont dire, je sais pas ce qu'ils vont dire, mais bref. Je veux juste exprimer ce qui se passe réellement parce que c'est quelque chose qui me pèse. Actuellement, je suis assez content globalement parce que je vois qu'il y a eu un impact et je vois qu'il y a des gens qui sont en train de se réveiller et qui veulent dénoncer la pédophilie. Mais je veux pas avoir ce truc qui me pèse et j'ai juste envie de m'excuser parce que je suis sincèrement désolé. Donc ouais. Ça va tourner sur Facebook. Enfin bon, les gens qui sont réveillés et qui veulent dénoncer la pédophilie, c'est un peu comme quand Abso il a fait sa vidéo sur la maltraitance animale. T'as plein de gens qui se sont dit ouais je vais devenir vegan et tout, au bout de 2 semaines ils se sont remis à bouffer des kebabs. Hein. Non mais ce que je veux te dire par là c'est qu'il y a des gens qui veulent faire des vidéos sur des youtubeurs pédophiles et vu que ça a fait un buzz monstre, il y a sûrement plein de gens qui indirectement vont vouloir essayer de faire le même buzz et qui vont faire des vidéos là-dessus. Mais ça franchement c'est pas plus mal en gros, hein. C'est vraiment pas plus mal parce que ça reste de la prévention. Et moi ce que j'ai pensé à faire, mais je pense que finalement je vais pas le faire, c'est je voulais appeler l'association et leur raconter cette affaire et qui confirme qu'en effet c'était grave. Mais je trouve que ça fait juste le mec qui a besoin de se justifier. Pour moi, je considère ça comme grave. Il y a des gens qui considèrent ça comme pas grave. Dans une même journée, il y a des centaines de trucs qui sont plus graves en termes de pédophilie. C'est clair, c'est clair. Mais comme je le dis dans la vidéo, en fait, à la fin, d'ailleurs, très dommage que j'ai fait juste un texte, j'ai des proches qui ont eu des sales histoires au niveau pédophilie. Et c'est pour ça que je suis assez sensible à cette cause. Et c'est des gens extrêmement proches. Et genre, ça me fait mal d'en parler. Et ça leur a fait mal de vivre ça. Et c'est aussi pour ça que ça m'énerve ce genre de choses. Et le texte que j'ai mis à la fin de la vidéo, à la base, il était en vocal.
D'ailleurs, Clem était là avec moi quand j'ai monté, elle peut te le confirmer. Et à la base, je devais le dire en vocal qu'en effet, j'ai fait ce don à l'association et que j'invitais les gens à aussi faire des dons à l'association, de se renseigner là-dessus, d'aller checker leur site. Et finalement, tellement j'étais en mode haine, je me suis dit non, ça rallonge la vidéo pour rien, vas-y, je le mets juste en texte sur le rap de Lama et puis basta. Et ça, j'aurais pas dû le faire, ça aurait dû être ça le cœur de la vidéo finalement. Ouais. Ça reste inacceptable comme comportement sur internet. C'est vrai, Xenos n'est pas blanc dans l'histoire. Ouais, dans les deux sens du terme d'ailleurs. Mais ah oui, non, mais Xenos c'est une pauvre merde. Mais pour moi, un acte de pédophilie, il devient vraiment horrible. Hein, et encore, je force pas du tout sur les mots, hein, c'est horrible. À partir du moment où ça devient... c'est physique. Quand ça devient de la non-consentance, que c'est physique et même que c'est un viol. Oui, c'est clair, ça devient horrible à ce stade-là. Mais même s'il n'y a pas d'acte physique, ça reste de la pédophilie. Au final, c'est pour ça que j'ai pas été non plus tant indigné par Xenos en fait. Je comprends. Mais voilà, comme je t'ai dit, en fait, ça a été genre la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a plein de trucs sur Xenos derrière. Rien que le fait, par exemple, quand il y a eu le début des petits dramas qu'il y avait avec Xenos, il avait appelé Clem, parce que Clem l'avait un petit peu triggered sur Twitter, et il voulait régler ça en privé avec Clem. Donc il a eu toute une discussion avec lui, et en plein milieu, tout d'un coup, il commence à s'adresser à ses abonnés. Du coup, Clem est là en mode, mais qu'est-ce que tu fais, gros con? Est-ce que t'es en train de faire une vidéo? Et là, il dit oui, je suis en train de faire une vidéo, et en fait, il est en train de limite faire un prank à Clem, il est en train de l'appeler, de faire toute une discussion, et il voulait faire une vidéo sur cette discussion-là. Sauf que Clem n'a jamais accepté ça, elle était pas au courant qu'elle était enregistrée. Bah, il m'a pas dit dès le début, quoi. C'est ça, la discussion devait être privée, et c'est pas du tout le cas. Et Xenos voulait en faire une vidéo, donc Clem elle a ultra forcé pour que rien ne soit diffusé, c'est-à-dire pas son arrobas sur Twitter, pas la discussion, que dalle. Qu'est-ce qu'a fait Xenos? Il a diffusé des tweets de Clem sur sa chaîne YouTube. Tu vois déjà le niveau de malhonnêteté du mec. Et ça c'est rien, il y a plein d'autres trucs en fait, c'est plein de petits trucs qui sont accumulés et derrière il y a eu ça. Et du coup ça a tout déclenché, ça a foutu tout en bordel. Ah, on peut pas parler. Color, si t'as besoin de t'exprimer, vas-y, je te dis mute. Tiens, vas-y. Non, j'ai pas plus besoin de m'exprimer que ça, c'était juste une remarque. Voilà, j'écoute. Non mais c'est pour éviter que ce soit un bordel avec tout le monde qui se parle dessus. Sinon Z, tu es conscient que pénalement par rapport à ça, vous êtes en tort, les youtubeurs qui produisent du contenu dans la vidéo, de même ceux qui ont relayé. Alors, on peut être en tort pour harcèlement, certes, ouais, un peu. Mais ce que je veux dire c'est que dans le tas, en fait, Xenos ne va pas aller porter plainte, parce que s'ils portent plainte pour harcèlement, ils vont se demander pourquoi il y a eu harcèlement, et ils vont voir ce qui s'est passé avec la gamine de 14 ans. Donc c'est une histoire qui va rester sur internet et qui va jamais finir au tribunal. Mais après, je pense que Xenos va pas non plus être incarcéré ou avoir même une amende pour cette histoire, étant donné que déjà c'est un fake, que c'est sur internet et qu'il y a eu aucun forçage de main. Alors ça, je sais pas, je connais pas assez la loi, mais j'ai beaucoup d'avis qui disent oui, non, je peux pas te le dire. Ça, désolé. Non, normalement, il aura rien pénalement. Je veux dire, t'emmènes. Attends, laisse leur parler. Sauf s'il y a réellement des gens à qui ne se sont pas prononcés encore, qui eux sont réellement mineurs et qui ont eu il y en a. Voilà. Qui eux là vont eux-mêmes voir la justice. Là dans ce cas-là ça partira en justice. Mais par rapport à la vidéo il se passera strictement rien, si ce n'est peut-être, on l'espère, un changement vis-à-vis de la chaîne YouTube de Xenos. Pardon. Un changement par rapport à YouTube globalement, mec, hein. T'as vu tout ce qui se passe en ce moment, ouais. Oui, enfin, voilà. Non mais genre franchement, tu vas dans un commissariat, tu dis aux policiers que c'est une affaire de pédophilie. Ensuite, tu leur montres la conversation, tu leur dis que c'est un fait, ils vont rigoler. Enfin, je veux dire, Xenos, il va rien avoir. Je sais pas en vrai, mec. Hein. Je connais tellement pas assez la loi pour te dire ça, je préfère pas m'exprimer là-dessus. Il y avait un policier qui était sur le Discord de Xenos, il est parti lui parler en privé, et il lui a dit que juridiquement, il pouvait quand même avoir des trucs parce que parler de fax... attends, si je me souviens bien, ouais mais Clem, encore une fois, c'est vrai ce qui s'est passé. Il y a eu un mec qui disait être policier, mais on n'a pas de confirmation qu'il est vraiment flic. On peut pas savoir. Ouais, et puis dans le cas de figure où il serait flic, il dit ouais tu risques quelque chose, c'est pour faire peur quoi. Peut-être. Bah je sais pas, à ce qui paraît, il lui avait envoyé en privé une photo de lui en uniforme, etc. pour bien montrer. Ouais, ça veut rien dire. Hein. Ouais, mais ça peut toujours ne pas être lui, tu vois. Il y a trop de trucs qui sont pas sûrs à ce niveau-là. Mais ok. Après je vois pas l'intérêt de faire ça. T'es pas un mec méchant, t'as juste fait la vidéo avec ta colère, tu dénonces un problème et c'est très bien, mais c'est mal fait. Je sais, je m'en excuse. Je m'en excuse amplement. Et je sais que beaucoup de gens qui ont participé à les vidéos s'en excusent aussi. Voilà. Ouais mais n'empêche, vous avez mis ça en tendance. Et ça c'est incroyable. Mais aussi un truc très très cool, et ça c'est purement personnel et égoïste, mais j'ai pu apporter de la visu à des potes et ça c'est chouette.
Tu veux que ce soit ta dernière vidéo sur Xenos, mais le problème c'est que maintenant pour tout le monde tu es connu comme le lanceur d'alerte du drama et tu vas galérer à te détacher de ce personnage. Bah cette vidéo, je m'excuse, je mets au clair tout, elle est longue. Et après, ben... non, je vois pas ce qu'il y aura d'autre à rajouter, si ce n'est des gens qui vont venir me parler de Xenos, si ce n'est des gens qui vont venir me parler de youtubeurs pédophiles. Mais rien qu'aujourd'hui, la majorité des gens, je leur ai dit, bah écoute, moi j'ai plus affaire à tout ça, je veux plus faire de vidéos là-dessus, donc ok, je me détacherai de ce personnage, ça prendra long, ce sera compliqué, mais je le ferai parce que je ne veux pas être un youtubeur drama, je veux pas. J'ai eu ma phase, maintenant c'est fini. Bon, Moi, ça sert à rien de reposter un truc par rapport à Xenos, donc clairement c'est inutile. Retourne à tes analyses sur Fight Club et Death Note. C'est ça. Et Big Beben. Mais Big Beben aussi ça a été une erreur, tu vois. Genre c'est clairement pas un truc que j'aime faire la critique. Je laisse ça à d'autres personnes qui sont beaucoup plus douées. Un flic sur internet, déjà les seuls flics susceptibles de connaître Xenos, ils enlèvent leur uniforme pour l'heure de la sieste. Xenos va galérer après. Ouais. Il galère déjà en fait. Ouais, il galéra déjà, genre il avait 60 000 abonnés, il faisait 2000 vues. Même pas. Bah je pense que c'est un peu comme mode podcast, hein. Il est mort sur YouTube quoi. Bon ça va, il a réussi à se refaire une petite répute. Hein. Il va avoir cette affaire qui va lui coller au cul, de toute façon. C'est clair. Mad Podcast, il a un bon network qui lui a permis de revenir un petit peu. Alors, il est pas aussi gros qu'il était avant, mais il arrive, tu vois, à faire ces petits trucs de son côté, tu vois. Il a réussi à faire venir Motoki et tout le bordel pour se refaire une Bon, ça, je pense que c'est surtout genre Motoki et Mad Podcast devaient en avoir marre de ce drama, les deux tout autant, et ils ont fait genre qu'ils étaient potes pour faire une vidéo, et puis comme ça on n'en parle plus. Bref. As-tu vu le ratio de likes sur sa dernière vidéo explication? Oui, j'ai vu. Ah mais ça c'est évident. Il a fait une vidéo explication? Je l'ai même pas vu. Non, c'est genre la dernière vidéo qu'il a fait sur sa chaîne, c'était celle d'il y a longtemps avec avec je sais plus. Le début des essais de drama de Xenos signale le début de la fin. Ouais. Je sais pas ce qu'il va faire maintenant. En vrai, le mec, le seul truc qu'il faisait bien, et c'est assez comique parce que ça arrive en Amérique, c'est qu'il se débrouillait bien au niveau musique. Genre, il chantait bien et il aurait dû faire ça. Et quand je dis que ça arrive en Amérique, je parle du youtubeur qui faisait de la musique, là, qui s'est fait arrêter pour pédophilie. Comme quoi les musiciens youtubeurs, faites gaffe. D'ailleurs, t'avais pas posté sur Twitter cette trame à propos d'un mec qui faisait aussi de la musique. Je sais pas si c'est le même dont tu parles. Oui, du coup, c'est bien qu'on en parle de ça. T'as dit, on peut apprécier le travail d'un mec même s'il est pédophile derrière. C'est ça. Sauf que le travail de Xenos, il est dégueulasse. Ouais. Ça m'a l'air dégueulasse. Et tout ce que je voulais faire à travers ce thread, c'était juste dire aux gens, genre putain mais les mecs, soyez pas cons, genre faites pas ce genre de choses, vous voyez à quel point ça nique les gens. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que juste avant, il y a une question. Et j'essaie d'entraîner un drama en mode est-ce que on peut accepter ce genre de comportement et quand même accepter le contenu? Et ça, les gens l'ont pas montré parce que moi j'étais pas sûr et j'ai juste exposé mon avis et j'attendais de voir la discussion qu'il y avait. I love Undertale, c'est bien. Les gens retiennent que ce qu'ils ont à retenir en fait. Mais non, c'est juste que les mecs cherchaient tout pour me donner tort et je les comprends amplement. Je pense que si j'avais la même haine qu'ils avaient eu contre des gens, j'aurais fait pareil. Il va peut-être te sortir une excuse de malade de 25 minutes et le gars va réussir à s'en sortir. Regarde hier sur Discord. Hier sur Discord il s'est ridiculisé. Hein. Ouais. Tu vas dire qu'il va réfléchir, mais c'est impossible. À ce qui paraît, il va faire une réponse. Je sais pas ce qu'il va dire. Déjà, en vrai, involontairement, je lui ai déjà coupé le pied pour le fait du mode ouais, c'était une blague, je savais déjà. Ouais, non, ça c'est faux. S'il le savait déjà, il aurait bloqué la personne. Mais ouais, non, mais de toute façon, genre, vu que je lui en ai déjà parlé en mode si tu fais ça, t'es vraiment une grosse merde. Ouais, mais bref, ça vous pourrez retrouver dans la discussion de 45 minutes, je mettrai le lien dans la description. Et une question, c'est bien le fait qui a fait le premier pas vers lui. Oui, c'est bien le fait qui a fait le premier pas vers lui. Et ce qui est très très chiant, je sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui ont supprimé les premiers messages de Xenos, et du coup sur la discussion Mgur qui montre absolument tout, il n'y a pas les premiers messages de Xenos. Mais ils sont pas fous, hein, ces premiers messages, c'est vraiment pas fou. Pour le drama avec David Lafarge, j'en sais pas plus, je sais juste qu'il a fait chez Bizjirachi. Undertale et la musique, c'est les seules choses qu'il faisait approximativement bien. Bon, pour son Let's Play d'Undertale, je sais pas, et la musique, ouais, c'était pas mal. Bon, du coup, est-ce qu'il y a encore des questions? Les mecs, réfléchissez bien, s'il vous plaît. Non, au début, Color, mais après, sur son Discord, c'était beaucoup plus neutre. Hein? Il parle du live de 23h. Ah. Vous vous rendez compte que vous allez niquer la vie d'un mec qui a juste montré son nombril? Oui, bon, ça j'ai déjà répondu avant. Undertale savait relancer sa chaîne. Veux-tu m'épouser? T'es beau, j'ai 14 ans. Ok, go. C'est niquer la vie d'un mec qui a juste montré son nombril. Non, mais ça, Osef, j'ai déjà répondu avant, Color, laisse tomber. Ouais.
Ouais, mais j'étais pas là. Mais t'inquiète pas, Tacos, j'ai fait... Là, en fait, tout est enregistré. Je vais rediffuser ça sur ma chaîne, t'auras toute la discussion. T'en fais pas. Tu m'es posé, t'es beau, j'ai 14 ans. Que réponds-tu à ça? Je suis avec Clem, désolé, ça va pas le faire. Et si on incite quelqu'un à commettre un crime, c'est faussé. Oui, en effet. Mais après, bon, je sais pas si ça c'est légal non le plus. pédophile. Je sais pas si ça c'est légal non plus, mais je sais que des flics sont souvent genre sur coco.fr avec des faux comptes et ils incitent des gens à leur envoyer des news. Sauf que là, je sais pas s'il faut avoir un droit ou un papier qui te permet de faire ça. Mais en fait, c'est pas réellement incité à commettre un crime. Parce que C'est un autre débat, Color, on va pas s'appuyer là-dessus. C'est un autre débat. Bon les mecs, vous parlez au nom du 1827 là techniquement, donc posez vos questions. Ouais, je suis le porte-parole du 18-25 mais j'ai 14 ans. Sale pige. Vous lui avez parlé à Xenos? Bah non, c'est un peu compliqué. Goman 15. Moi quand je lui ai parlé, il a juste dit de la merde, hein, clairement. Mais encore une fois, ça c'est trouvable en ligne. Tout a été enregistré. Ouais, ça a été trouvé en ligne. T'as une partie de la conversation qui est sur la vidéo de Ramazon ou je sais pas quoi là. Attends, mais ça veut dire que c'est un pédophile ou pas? Ou moyennement, juste pas d'explication, ou oui, ça prend bro. Bah, moi je considère ça comme de la pédophilie. Après, c'est un autre débat. Et si ça avait été le contraire? Une fille de 19 ans vers un gamin de 14 ans? Ça aurait été la même. Ça reste de la pédophilie? Oui. Mais est-ce que le scandale aurait été ça aurait choqué autant de gens? Non, je pense pas. Ça aurait pas choqué autant de gens, bien évidemment. Moi personnellement, ça m'aurait choqué tout autant, mais bon. Ah ouais, non. Bon, après, ça c'est totalement un autre débat du coup. Ça reste du détournement. Après, non, on a une société machiste quoi. En bref, tu regrettes la forme, mais Xenos, tu l'aimes pas et tu voulais juste dénoncer son acte. Pas que son acte, je voulais dénoncer aussi la pédophilie en général sur internet et ça j'ai chié dessus et je regrette. J'ai vu que Saraya se désolidarisait de toi. Saraya globalement il m'a dit qu'il assumait à 100% dans la vidéo, hein, donc bon. Je désolidarise pas beaucoup. Après je pense pour dénoncer la pédophilie d'une bonne façon, je pense qu'une vidéo par exemple à la Absol, bon pas de 25 minutes non plus, hein, mais une vidéo où par exemple on parle de sites en général ou de trafic. Oui, mais j'ai pensé ça gros, été... Je me suis dit au pire go ça faire aurait une été vidéo sur la pédophilie. un peu plus constructif. Ouais, mais si je fais une vidéo sur la pédophilie maintenant en fait je vais vraiment paraître pour un putain de suceur de base, j'ai pas envie de ça. Donc peut-être que je le ferai mais beaucoup plus tard. Non mais j'ai vu ce qu'il a dit sur JVC, mais sauf que moi je lui ai encore parlé en privé derrière, donc t'inquiète pas, il m'a dit qu'il était pas d'accord sur certains points, et qu'il regrettait globalement que j'ai pas tout diffusé, mais il a validé le script. Non mais Sculia, t'inquiète, je suis un mec vénère IRL donc je comprends. Encore une fois, Satako, ça c'est encore autre chose, on s'en fout. Limite va en parler avec Saraya directement en gros, il est ouvert. Non mais c'est pas une question de physique, Sculia, c'est juste de caractère, je m'énerve facilement. Bon moi je me casse, je regarde la vidéo. Des bisous. Bon ouais, globalement, si vous avez plus rien à dire, je vais couper là. Réfléchissez bien, je vous laisse encore le temps. Xenos va sortir une nouvelle vidéo, oui, à ce qui paraît, il va le faire. Oui, il a dit qu'il prenait un peu de temps pour y réfléchir. Si t'as vraiment des faits... Normalement, t'as pas. Mais je pense qu'il va l'avoir cette vidéo, elle va sortir juste après, là, je vais l'upload direct. Ok. Ah d'accord. Je remettre là depuis le début, bah Tacos, tu verras la rediff, hein, de toute façon. Oui, bah dès que c'est fini, je la poste sur ma chaîne. T'inquiète, j'ai une bonne connexion, tu l'auras et je la posterai ici. Bon, bah c'était une discussion intéressante, moi je vais vous laisser là. Hein. Ça marche, des bisous. Je vais retourner à mes occupations, salut Zetram, salut tout le monde. Ciao, merci pour avoir été là. Je fais quand même un montage de MLG. D'ailleurs, ce montage MLG, il aurait pu être mieux, j'avoue. Bref, le chat. C'est le dernier instant, je finis ma clope et je coupe la vidéo. Donc si vous avez vraiment des trucs importants à dire, dites-le. Tic tac. Non, alors. Monde de troll. Alors. Fumer c'est mal, taper de la coupe. Putain. Oui. Je pense qu'on part sur un, il n'y a plus rien à dire. Ouais bah finis ta vidéo et coupe ta clope. Oui. Si tu aurais un truc à dire à Xenos. Bah Xenos, bah la même chose que je vous ai dit, en fait globalement je m'excuse pour le lynchage involontaire, mais je continue à lui dire que c'est une pauvre merde. J'aurais bien voulu lui faire un truc comme Danny Caligula et dire je te souhaite de grandir, mais du coup, enfin, je sais pas si ça se prête vraiment à la question.
Ah bah un truc que j'aimerais bien lui dire, mais on lui a déjà dit. Je sais pas si vous avez vu la vidéo d'un mec qui était pote avec lui à l'époque, qui a fait des vidéos avec lui. Oui, j'ai vu. Et qui dit que globalement en fait il y a plein de gens qui ont essayé de lui dire qu'il fallait qu'il change. Et qu'il n'a jamais écouté ça, qui se remettent en question, il n'a jamais écouté ça et c'est extrêmement dommage parce que ce mec en fait j'ai l'impression qu'il est fermé dans sa bulle, il a sa mentalité, il refuse d'écouter les autres, il est totalement fermé à la critique alors qu'il la cherche. Mais même pendant la discussion de 1h30 là qu'on a eu juste après la sortie de la vidéo sur son Discord, le mec restait sur son truc, on avait beau lui montrer, lui mettre les trucs en face, il restait dans son délire en mode enfin moi je suis japonais ça passe. Non mais ça c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ah non mais c'est... T'as l'impression qu'il est... Je pense qu'en vrai, il a un problème, c'est-à-dire que il n'arrive pas à réaliser de base les soucis qu'il a en fait. Bon du coup je vais couper là. Xenos, si tu regardes cette vidéo, juste un truc à te dire, remets-toi en question, on essaye d'arrêter d'être une merde. Des petits bisous.